Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. Nous parlons toujours de la démission du ministre Issa Chiroma Bakari de son poste et surtout l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Et ce sujet est sur la table avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers web spectateurs. On parle d'Issa Chiroma Bakari, ministre qui a démissionné Yannick Reno. Et on se pose la question, il faut dire que ça revient sur les plateaux de débat, sur les réseaux sociaux. Cette démission est-elle une stratégie de division de l'opposition? La thèse n'est pas, je vais dire, occultée sur les réseaux sociaux, comme vous le dites, même dans les médias classiques, les médias sérieux. Il y a un bon nombre de penseurs et d'analystes, d'experts, d'observateurs de la scène politique qui évoquent cette hypothèse qu'il ne faut pas exclure non plus. Parce que si on peut estimer que Issa Chiroma Bakari, en tant que, euh, on va dire, homme politique, a le droit de s'éloigner du gouvernement, de se retirer du gouvernement, de démissionner pour se lancer dans sa campagne électorale, campagne en vue de la présidentielle de 2025, il faut quand même se poser des questions avec justement euh, les interrogations de certains experts qui s'interrogent sur le processus, parce que généralement, se lever à 4 ou 5 mois d'une élection pour candidater, alors que pendant tout ce temps, des opposants sérieux, entre guillemets, se battaient pour l'amélioration des conditions, justement, de certaines modalités, des conditions électorales. On se rappelle des combats de NRC, par exemple, pour que les listes électorales nationales soient affichées, que la, euh, des combats pour l'amélioration également de, 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 de fichiers, comment ils appelaient ça, pour Le fichier électoral, tout ça. public. Oui, des combats en vue justement d'une amélioration, je vais dire, hein, du système électoral de façon globale. Alors, un opposant qui débarque à 5 mois d'une élection et qui dit qu'il est candidat, ça peut aussi paraître suspect. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs estiment que c'est suspect. Que c'est suspect parce que on n'avait pas pris part aux petites joutes, aux petits combats qui consistaient à réclamer quand même l'amélioration du système électoral, qui consistait à peut-être remettre en question les entraves que les opposants subissent de manière générale. On peut se poser des questions sur la sincérité, justement, de votre démarche et de votre stratégie pour l'élection présidentielle. Surtout que beaucoup d'observateurs estiment que Issa Chiroma est un habitué, entre guillemets, des coups foireux, est un habitué des, des, des retournements de situation, pour ne pas dire des retournements de veste. C'est déjà arrivé par le passé. Quand on pensait qu'il était farouche opposant au système, euh, il n'a pas refusé, entre guillemets, la main tendue pour justement intégrer le régime Paul Biya. Et le problème, ce n'est pas qu'il est intégré, parce que comme j'ai tantôt dit dans une autre vidéo, quand on est nommé ministre, c'est pas forcément un signe de trahison, parce que si on est opposant et on est nommé ministre par un chef d'État, on va servir le pays, on sert les intérêts du peuple, de la population. Donc, mais lorsqu'on se retrouve dans une sorte de culte du chef de l'État, C'est un problème. autre chose. Mais Yannick Reno, on sait qu'Issa Chiroma Bakari, comme plusieurs ministres originaires de la région du Nord Cameroun, de l'extrême Nord ou encore du Septentrion, ont pendant de nombreuses années battu campagne pour le candidat Paul Biya. Est-ce qu'avec cette démission d'Issa Chiroma Bakari, on peut dire que le RDPC a perdu le Nord? Oui, si le combat est sincère, si le combat est sincère, parce que les stratégies ou alors les scénarios que bon nombre d'observateurs avancent font froid dans le dos. Alors, essayez d'imaginer un temps soit peu que, pendant que tout le monde pense que Issa Chiroma a bel et bien lâché le RDPC, ou alors lâché le président Paul Biya. D'ailleurs, il dit qu'il n'est pas lié au RDPC, mais il est ami, entre guillemets, ou alors, On sait qu'il y a eu des alliances entre le FS et le FSNC et le RDPC par le passé. c'est pourquoi je vous dis, il déclare à ceux qui veulent entendre qu'il n'a rien à voir avec le RDPC, mais avec le président Paul Biya. Il est loyal avec le président Paul Biya. Donc voilà.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Ça veut dire que la page, est-ce qu'il a vraiment tourné la page Paul Biya, je ne sais pas, mais est-ce que le RDPC a perdu le Nord? S'il se trouve dans un contexte normal, sérieux, où des fils du Nord démissionnent du gouvernement et se retrouvent en train de critiquer, contester la gestion de l'actuel régime et de se positionner pour aussi candidater afin que le pouvoir revienne entre guillemets au Nord, on peut légitimement se dire que le RDPC, qui avait entre guillemets pour bastion très sérieux, qui avait une certaine sécurité dans le septentrion de façon générale, en termes de voix lors des élections, peut effectivement perdre les voix de ce côté-là, parce que certainement les habitants, les ressortissants du septentrion seront tentés de faire confiance, voilà, de soutenir le fils du coin, qui par le passé a souvent été le fils de loin, maintenant qui revient dans le coin pour tenir un discours de rassemblement, d'unité avec ses congénères et estimer que le pouvoir en place depuis 43 ans ne fait rien pour eux et qu'il est temps que ça change. C'est des discours qui peuvent quand même toucher. C'est des discours qui, vous savez, le discours qui a une tendance communautariste aussi, ça passe aussi souvent. C'est-à-dire qu'on joue sur la fibre ethnique, sur la fibre communautaire, ça peut aussi passer. Ça peut se passer. L'argument qui peut être brandi, c'est le retour du pouvoir dans le Grand Nord de façon générale. Parce que dans le passé, c'était remettre ce qui vous a été prêté. Voilà, justement. Parce que on sait très bien que le président Aïdjo, voilà, était dans le septentrion, de Gawa. Donc, c'est un discours qui peut bien charmer, qui peut bien toucher certaines personnes, certains électeurs, et avec la fibre ethnique également. Ça peut et justement, avec l'énumération de ce que le régime n'a pas fait, ou ne fait toujours pas depuis 43 ans pour cette partie du pays. D'ailleurs, on se souvient qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on se rappelle de l'épisode avec l'hélicoptère du SGPR. On sait très bien que le SGPR était en visite dans le septentrion et il y a eu des scènes. C'est vrai que. Qui l'ont obligé à passer la nuit voilà, de ce côté-là. Il y a eu des scènes parce qu'il y avait des contestations. Mais on a tous écouté certains responsables, des députés même, des élus même RDPC, de quoi qui reprochaient un certain nombre de choses au régime, qui se plaignaient et qui estimaient qu'il fallait que le SGPR reste pour qu'ils échangent, qu'ils discutent pour être au courant de la situation. Et on sait très bien que le septentrion est souvent en proie à certaines catastrophes météorologiques. On sait qu'il y a des digues qui ont lâché, il y a eu des inondations qui ont causé beaucoup de dégâts sur le plan matériel. On sait que beaucoup de ressortissants de septentrion ont perdu leur bétail et leur domicile, leur maison. On sait que des ponts, des digues ont lâché et que ces incidents ont suscité beaucoup de courroux de la part de ces ressortissants-là qui, justement, se sentent un tout petit. Donc, ça veut dire que, de manière générale, les ressortissants du septentrion ont un ensemble de griefs contre le régime en place, contre le RDPC, contre Paul Biya, qui, une fois que vous essayez de leur rappeler cela, quand vous essayez de leur dire cela, c'est-à-dire que quand vous tirez cette corde sensible-là, en leur faisant comprendre que voilà ce que vous subissez tous les jours, voilà ce que vous subissez au quotidien, et le candidat du RDPC et le président de la République, qui vous avez promis, parce qu'il y a une relation très, j'ai envie de dire, affective
entre le président actuel et cette partie du pays-là. Il y a comme une sorte de pacte qui existe entre cette partie du pays et le président actuel. On a d'ailleurs appelé cette partie du pays-là la fille aînée du renouveau. La fille aînée du renouveau, c'est-à-dire que c'est. Mais d'aucuns estiment que c'est une fille aînée complètement négligée. Qui aujourd'hui reproche beaucoup de choses à son Voilà. parent. Mais il y en a un dont on a lu des livres, on a lu des témoignages qui nous disaient que certains ministres ou anciens ministres sont aujourd'hui en prison simplement parce qu'ils ont pensé à être président de la République du Cameroun ou alors être au pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des menaces de ce genre sur la personne d'Issa Chiroma Bakary dans les prochains jours? Alors, on ne va pas lire dans les boules de cristal. Euh, vous savez, ce pays est extraordinaire. Jusqu'à une certaine période, on pensait que Maurice Kamto ne pouvait pas être interpellé parce que il y avait des gens qui estimaient que ça relevait de l'extraordinaire si on le voyait interpellé, amené Manu Bukari en prison. Finalement, il a été. On a été tous surpris, malgré les interventions voilà, des uns et des autres, La et communauté même, internationale, et même des grands avocats internationaux qui ont fait le balai. Maître Les Dupont, aujourd'hui ministre de la Comme aussi, Justice. ministre de la Justice en France, voilà, un ami personnel de Maurice Kamto. Donc, tout est possible parce que dans le jeu politique, si euh, il est clair que Issa Chiroma représente une grosse menace, peut-être, tout est possible. Maintenant, la véritable question c'est est-ce que Issa Chiroma est véritablement sincère dans sa démarche? Est-ce que sa candidature est sérieuse, sincère et tout ça? Est-ce que Issa Chiroma ne joue pas le jeu, entre guillemets, du régime, comme certains observateurs le supputent? Est-ce que Issa Chiroma n'est donc pas là aujourd'hui dans une logique, dans une mission précise qui consisterait à réduire ou rapiller les voix ou éparpiller les voix des opposants, surtout qu'on a vu, vous savez, après tout ce qui s'est passé, notamment avec le meeting du RDPC du côté de Paris, après le retour, oui, du NRC, après le retour du président Kamto au Cameroun et cet accueil chaleureux que lui ont réservé les habitants de Douala, pas forcément les militants du NRC, attention, parce que c'était les habitants de Douala pour la plupart, et il y en avait qui n'étaient même pas militants. Donc, qui étaient soit militants, soit sympathisants du voilà, NRC. donc je dis, bon, vous faites la précision. Ou alors des curieux. Ils sont nombreux, vu des curieux, qui sont venus quand même pour dire bravo au président Maurice Kamto. On peut imaginer que de l'autre côté, on s'est rendu compte, parce que avec des sorties empreintes d'orgueil, on a quand même entendu les gens dire qu'il fait tout ça à Paris, il ne peut rien faire au Cameroun, il ne peut pas il n'a rien fait. Il ne peut pas réunir autant de monde à Paris. Il n'a rien fait. Dans cette logique-là, on peut supposer que ça a dû peut-être inquiéter les uns et les autres, et il est question aujourd'hui de diviser pour mieux régner, parce que imaginez une scène politique préélectorale où vous avez le MRC qui fait figure d'épouvantail à l'égard du régime en place en tant qu'opposition. Vous avez le PCN qui lui aussi a ses partisans, il y a un certain électorat, le SDF, tout ça. Et aujourd'hui, vous avez le FNSC de Issa Chiroma qui vient se positionner et qui se mêle à la bataille, la conquête, notamment de cet énorme réservoir de voix qu'est le septentrion. Et vous savez que le septentrion, ça peut faire basculer. Ça peut faire basculer les votes. Donc, mais aujourd'hui, il faut dire que nous sommes à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle et l'heure est aux alliances. On a des groupes qui se forment, on a des alliances qui sont plébiscitées ici et là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le FSNC rejoigne l'une des alliances? Pourquoi pas le FSNC avec le MRC, avec l'UPC, avec le SDF? Est-ce qu'on pourrait avoir cela dans les prochains jours? Ce sera justement une démarche des plus pertinentes et des plus efficaces. Parce que aujourd'hui, on sait à peu près quels sont les leaders de l'opposition, quels sont les opposants les plus en vue. Les opposants sur qui on peut capitaliser pour faire basculer une élection au Cameroun. On sait que si on s'accroche, par exemple, derrière Maurice Kamto, ou si vous voulez, derrière Cabral, parce que on n'est pas forcément là pour prendre position, en faveur de X ou Y, on sait que ça peut faire basculer l'électorat, on peut faire basculer. Et notamment, quand on est fils du Nord, du Grand Nord,
du septentrion. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Donc, on sait que on peut s'associer à celui qu'on estime être l'opposant le plus en vue ou le plus crédible et l'imposer, entre guillemets, aux militants ou alors aux ressortissants, aux électeurs du grand septentrion, afin que ces derniers puissent lui réserver leur voix pour les élections. Et ça pourrait bel et bien faire basculer les élections. Maintenant, le fait que Issa Tiroma se soit déclaré candidat, c'est-à-dire que le fait qu'il ait démissionné, que dans la foulée, on a entendu, voilà, je suis candidat à l'élection, pour beaucoup d'observateurs, serait une preuve de ce que il n'est pas vraiment, il ne serait pas sérieux ou crédible dans sa démarche, voilà, candidature à l'opposition, dans sa volonté de véritablement concurrencer ou challenger le président sortant. Donc voilà, parce que la logique, dans le but de l'alternance, aurait voulu que lui-même, sachant qu'il faut quand même se dire, une vérité, ça sur moi, sur le plan politique, je ne sais pas s'il pèse vraiment, s'il a vraiment un poids en tant que tel, un véritable poids politique, en tant qu'opposant, surtout qu'il traîne désormais avec une image pas forcément très reluisante de quelqu'un qui, voilà, c'est ça malheureusement au Cameroun. Bon, surtout que, je dis, il ne s'est pas contenté de servir le peuple, il a servi beaucoup plus le chef de l'État avec tout ce qu'il faisait comme éloge, avec ses superlatifs. Il montrait clairement qu'il était au service d'un individu qui est le chef d'État et pas forcément. Mais aujourd'hui, il donne l'impression qu'il s'est réveillé de son sommeil, il est devenu lucide subitement et il comprend qu'il avait tout faux, il comprend qu'il se trompait, qu'il faisait des erreurs et qu'aujourd'hui il est temps de passer à autre chose. Mais la logique aurait voulu que dans ce réveil, dans ce sursaut qu'il effectue aujourd'hui, qu'il s'allie, pourquoi pas, à un candidat de l'opposition pour qu'il puisse avoir une alliance. Bon, maintenant, est-ce que actuellement il a aussi une sorte des faveurs même, ou des alliances, des ressortissants, des grosses têtes du septentrion? C'est aussi ça la question, parce que quand vous écoutez certaines analyses, on vous dit que des gens comme Marafa, qui continuent à rester fidèles au chef d'État, ont la possibilité de toujours donner des consignes de vote au septentrion de telle façon que les votes, les voix soient acquises. Les voix, voilà, lors des élections, qu'elles soient acquises au chef d'État sortant, le président Paul Biya. Donc, c'est vraiment compliqué. Les prochains jours vont nous situer sur la sincérité réelle ou alors la crédibilité. On va voir la démarche réelle d'Issa Tiroma Bakary. On espère juste que, comme certains l'annoncent, que nous ne serons pas surpris de voir le même Issa Tiroma quelques jours avant l'élection donner des mots d'ordre de vote pour des consignes de vote pour le président Paul Biya. Voilà. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, on a le FSNC qui a été depuis longtemps allié au RDPC et qui a toujours accompagné le RDPC lors des élections présidentielles. Est-ce que le départ d'Issa Tiroma Bakary du gouvernement ne va pas ébranler le parti politique? Est-ce que ce n'est pas une grosse perte pour le RDPC à quelques jours de l'élection présidentielle? Issa Tiroma n'est pas membre du RDPC. Non, mais c'est un allié fidèle au RDPC depuis plusieurs années. L'on sait qu'à travers son parti, il a toujours battu campagne pour le président Paul Biya. Il a toujours accompagné le parti lors des élections présidentielles. Vous parliez il y a un instant des consignes de vote. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà vu un meeting où Issa Tiroma parle du RDPC. Lui, il fait, non, il faut faire la distinction. Lui, il soutient le candidat, le président Paul Biya. Il a son le président national du RDPC. Vous parlez de quelqu'un qui a un parti politique lui aussi. Oui. C'est un peu comme dire que peut-être Belroba Bagari, dans ses métiers, lui, parle de soutien de RDPC. Non, il peut soutenir un candidat, il peut soutenir le candidat Paul Biya. Mais lui aussi, il se bat pour son parti politique. C'est-à-dire que quand ils vont en campagne,
c'est aussi pour que leur parti politique ait des voix, ait des sièges au Parlement. Mais lors des présidentielles, ça a toujours été pour le RDPC qui ont été mis c'est en vous qui avant. voulez ajouter la confusion. Je vous parle de candidat. Il peut soutenir le candidat sans être dans le RDPC. Lui, il vous dit qu'il n'est pas, allié au RDPC. Il est loyal au président Paul Biya. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il vous dit que lui, son problème, pour parler un peu plus éléments, son problème, ce n'est pas le RDPC, c'est le président Paul Biya. Donc, voilà. Vous savez, c'est des gens qui sont, c'est des leaders des partis politiques. Lui, il a fait le FNLC. Il avait notre parti, par le passé, j'ai oublié le nom du parti, qu'il avait créé par le passé aussi. Voilà. Deleboua Magari, c'est l'UNDP. Vous avez d'autres ministres qui, eux aussi, avaient des partis politiques, entre guillemets, proches du pouvoir, mais lorsqu'il y a des échéances électorales, notamment municipales, législatives, tous ils battent campagne pour leur propre parti, pour avoir des voix, pour avoir des sièges à l'Assemblée, au Parlement, ou des conseils municipaux. Ils ne vont pas battre campagne pour le RDPC, loin de là. Et où c'est Thierry Bakary, je pense qu'il va avoir 3 députés au Parlement, parce que justement, quand les échéances arrivent, il se bat pour son parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'information majeure, c'est qu'Issa Kerouma Bakary, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a démissionné de son poste et il annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Ce sujet a été analysé sur notre plateau par Yannick Reynaud. Merci Yannick Reynaud. Je vous en prie, mon cher Magique, et je tiens à demander aux uns aux autres de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Le plus important, c'est octobre qui arrive. Voilà, soyons vigilants, c'est important. Rendez-vous en octobre dans les urnes. N'hésitez pas à aller chercher vos cartes électorales pour pouvoir voter le candidat de votre choix le moment venu. Merci à tous d'avoir suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à liker, partager avec vos proches et surtout réagir en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Quant à nous, on part et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Au revoir.